Alors en présentant ces propositions, M. Chevènement, qui n'a pas voulu remplacer le projet Savary par un autre portant son nom, a voulu plutôt mettre un terme au combat idéologique et concilier, comme il le dit lui-même, le libre choix par les parents de l'éducation qu'ils souhaitent donner à leurs enfants, tout en respectant les principes du service public et l'esprit de la décentralisation en France. M. Chevènement, interrogé par notre spécialiste Dominique Laure. Je crois que l'essentiel pour la France, c'est d'investir dans l'éducation. C'est ça qui est absolument fondamental. Il y a une école publique qui scolarise 8 jeunes Français sur 10. Il y a des établissements privés qui, le cas échéant, peuvent concourir au service public de l'enseignement. Il n'y a pas de mathématiques catholiques. Mais il est important que l'école publique joue tout son rôle du point de vue de l'unité nationale, parce que l'école publique, c'est quand même l'endroit où les petits Français se rencontrent, et l'école communale sur la place de nos villages, c'est un peu une institution. Je crois aussi qu'elle est importante pour lutter contre l'inégalité, pour donner aux jeunes, y compris de milieux populaires, des chances égales d'accès au savoir, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement entend mettre le paquet, si je puis dire, sur la rénovation du système éducatif et d'abord de l'école publique. Et pourtant, vous avez donné satisfaction également à l'enseignement privé. Je suis parti de choses simples, j'ai fait des propositions, comme je l'ai dit, ce sont des mesures simples, pratiques, des mesures de progrès, qui se trouvaient pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs dans le projet de loi de M. Savary. Je suis heureux de voir que ces mesures sont de nature à ramener la paix civile. La France en a besoin. Nous n'avons pas les moyens de nous perdre dans des querelles qui échappent d'ailleurs au plus grand nombre, j'en suis convaincu. Et la laïcité dans tout ça? Oui, la laïcité, c'est une chose très belle et très simple. Cela veut dire que la République crée partout des écoles pour tous les jeunes Français, quelle que soit leur religion, ou même s'ils n'en ont pas, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient juifs, protestants, musulmans, et que tous les jeunes Français peuvent se rencontrer dans cette école, peuvent apprendre, ont un égal accès au savoir, et cette école respecte leur liberté de conscience. C'est absolument fondamental pour l'unité nationale, pour l'unité du pays. Et je dirais que du point de vue de la démocratie, il faut aussi s'intéresser aux enfants des milieux, des couches populaires, pour leur donner des moyens de réussir leur vie, pour leur donner les moyens de la promotion. Et ce n'est pas seulement leur intérêt à eux, c'est l'intérêt du pays. La plus grande chance de la France, c'est sa matière grise, c'est l'intelligence. Aujourd'hui, c'est notre atout fondamental. Alors il faut le mettre en valeur de la manière la plus intensive. Monsieur le ministre, un dernier mot. Vous n'avez pas le sentiment qu'on a perdu 3 ans? Je ne pense pas. Je crois qu'il faut être juste. Vous savez, le projet de M. Savary était ambitieux, mais il a beaucoup travaillé, M. Savary. Et il n'a pas toujours été bien compris. On lui a fait beaucoup de procès d'intention. Combien de ceux qui ont manifesté dans la rue qui avaient vraiment lu le projet de M. Savary? Soyons francs. La vérité, c'est que c'est aussi parce que M. Savary avait beaucoup travaillé que j'ai pu faire rapidement des propositions de mesures simples et pratiques.